Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, premier clap pour cette première vidéo de cette chaîne YouTube. Je m'appelle Pierre-Alexandre Cortier, je suis charolais clunisois en Bourgogne, j'ai 32 ans et je me lance dans une nouvelle aventure pour devenir boxeur. Boxeur, j'espère avec un assez bon niveau et voire peut-être professionnel un jour. Je pars presque de zéro parce que comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, je me suis déjà brisé les os et j'ai déjà eu un parcours chaotique dans la boxe. Je vous raconte ça tout de suite. Nous sommes en 2012, j'ai 20 ans. Un club à proximité de mon village se crée et je saisis cette opportunité pour devenir boxeur. Je suis assidu aux entraînements. Le coach remarque mes capacités physiques et mon potentiel, on va dire, petit niveau pour démarrer la compétition. Je me rends pour mon premier championnat départemental de Saône-et-Loire, où je devais avoir 2 concurrents, et 2 de ces concurrents ne sont pas présents. Donc, je deviens champion départemental avec 0 combat. Donc, je vous mettrai une affiche, je sais pas, je vais essayer de faire le youtubeur là, ici, là. Enfin bref, vous verrez sur ma licence que c'est pas des conneries. J'ai vraiment été champion départemental avec 0 combat. Suite à ça, un mois après, juste avant Noël, je vais faire un gala à Dijon face à un mec qui avait 28 ans. Donc quand on a 20 ans, moi je me rappelle que ça m'avait un petit peu impressionné du fait qu'il soit plus âgé et surtout qu'il avait bien plus de combats que moi. Mais bref, je me démonte pas, certains copains présents sont là pour bien me motiver et avec mon tempérament de feu, je vais sur le ring, malheureusement pas avec un esprit de boxeur, mais avec un esprit de bagarreur. Je mets tout ce que j'ai, mon seul objectif est d'éteindre le type que j'ai en face de moi, mais malheureusement c'est un boxeur. Il contre mes coups, il esquive, et lors d'une maladresse, lorsque je fais une main ouverte, vraiment de toute puissance, je tape son bras ou son coude et je me brise la main. Sur le moment, je ne sais pas ce que j'ai, je sais juste que j'ai mal. Pour moi, c'est une simple entorse. J'arrive à finir le premier round parce que je mets tout. Et là, je dis au coach que ça va pas, que j'ai mal, mais bon, pour moi, être un combattant, c'est être un guerrier. Hashtag Cédric Doumbé, pour ceux qui ont la référence. Bref, je décide de continuer à me battre. Je finis le combat avec cette fracture à la main. Et je perds suite à une pénalité due à cette main ouverte. Ce n'est pas autorisé. Et puis pareil, voilà, à mon manque de technicité, je perds au point. Suite à ça, je vais aux urgences une semaine après, parce qu'entre temps, j'ai quand même eu le temps d'aller en boîte de nuit avec les copains et d'anesthésier un petit peu la douleur. Je laisse passer quelques jours, j'essaye d'aller au travail, mais rien n'y fait, j'ai trop mal, donc je vais aux urgences et là, on me confirme bien que j'ai cette fracture. Je laisse 2 mois pour réparer, je reprends la boxe et premier entraînement, je refais une main ouverte et je me refracture la main. Direction SOS Main à l'hôpital de Dijon. Les médecins sont sans verdict et m'annoncent que je dois arrêter la boxe parce qu'il y a trop de risques pour l'opération que mon pouce reste figé. Un rêve s'anéantit, j'étais vraiment déterminé à l'époque, mais tout s'arrête. Et là, je dois faire de nouveaux choix. Donc j'étais déjà rugbyman, je pratiquais déjà la musculation, donc je me suis orienté sur ces 2 sports, dont un qui a fait une réelle passion, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, où j'ai pratiqué la musculation, j'ai continué, j'ai pu m'investir un peu plus
et en faire mon métier. Et j'ai continué également le rugby en parallèle pendant de nombreuses années, où il y a eu quelques intermittences, mais tout de même une assiduité depuis ma tendre enfance. À 27 ans, j'arrête le rugby pour me consacrer uniquement au culturisme, que je pratique à 100% pour arriver à une sorte, peut-être pas de sommet, mais une sorte d'accomplissement. Et là, j'ai voulu changer, passer à autre chose, jusqu'à ce qu'on m'annonce une nouvelle fois qu'un nouvel habitant à proximité est pratiquant de boxe et à pratiquer à bon niveau. Alors ça ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd, pardon. Cela fait germer une idée en moi. Et j'appelle ce monsieur en lui disant, voilà, j'ai eu une expérience il y a 10 ans de ça, parce que c'était il y a 2 ans, c'était en octobre 2022. J'appelle ce monsieur, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo avec lui, je ne sais pas s'il voudra, on verra. Qui nous vient de Marseille, qui s'installe dans un petit village, et je lui explique un peu ce parcours-là. Et il me dit, bah, tu viens avec plaisir et je te ferai travailler. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, déterminé comme jamais, je m'entraîne avec lui. Je retourne également dans ce club que j'avais quitté 10 ans auparavant. Problème étant, c'est que je m'entraîne 6 à 7 fois par semaine en hypertrophie, en musculation traditionnelle. Et avec le temps, j'intègre donc 3 entraînements de boxe donc en club, donc soit dans le club où j'étais ou avec lui. Et plus 2 entraînements personnels au sac de frappe. Donc, tout ça pour vous dire que je suis en surentraînement en termes de volume et surtout en termes d'hypertrophie, de travail trop musculaire. En parallèle de ça, ma vie privée est très compliquée. Je vis vraiment, je suis dans le down. C'est vraiment très compliqué, mais c'est aussi pour moi une manière de ne pas sombrer, de pratiquer autant d'activités sportives. Ça me permet d'évacuer cette colère, cette tristesse, cette incompréhension que j'ai en moi suite à ces complications de vie privée. Et au bout de 4-5 mois, rebelote. Cette fois-ci, ce n'est pas les os, mais les tendons qui lâchent de partout. Grosse tendinite au coude, grosse tendinite à l'épaule et grosse tendinite à l'avant-bras. En gros, j'ai arrêté le jour où je ne pouvais plus lever une casserole et où je ne pouvais plus passer les vitesses de ma voiture. Donc là, j'ai dit c'est trop. Je continuais quand même la musculation parce que pour moi, c'est ma vie, ça représente beaucoup de choses. Et sans ça, j'ai besoin d'évacuer cette énergie que j'ai en moi et c'est une manière de l'évacuer. Et si je ne le fais pas, c'est vrai que je me sens pas très bien dans mon corps et du coup dans mon esprit. Donc là, une grosse remise en question se fait. Je me dis qu'est-ce que je dois faire? Donc là, j'arrête plusieurs semaines le sport totalement pour guérir. Mais ça ne fonctionne pas et je comprends que bon voilà, je fais du kiné, ça marche pas trop non plus. Et je comprends qu'en fait, je dois réadapter mon entraînement tout simplement et faire de la rééducation pour revenir meilleur, revenir plus fort, mais surtout sans abandonner ce rêve que j'avais depuis tout petit. Donc je rêvais d'être rugbyman, je l'ai fait. Je rêvais d'être bodybuilder, je l'ai fait. Et il y avait ce rêve d'être boxeur en moi quand je regardais ou Rocky ou tous ces combats de boxe. Pour moi, ça me faisait rêver. Cette adrénaline du combat, pareil, je vous raconterai peut-être un jour mon parcours de combattant hors ring qui m'a valu d'autres fractures. Bref, voilà. J'ai saisi cette opportunité en 2022, mais une nouvelle fois, elle a été ralentie, on va dire. Ça m'a fait prendre un nouveau état de conscience. Et donc là, j'ai repris en novembre, donc c'était octobre 2022, pardon, jusqu'à mars 2023. Mars 2023, je décide de tout arrêter. Je reprends en novembre un mois en disant
l'épaule droite qui était blessée, l'avant-bras gauche qui allait mieux, je vais reprendre que le bras gauche. Mais là, je me fais une autre douleur à la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Et rebelote, je suis obligé d'arrêter. J'attends jusqu'à mars 2024 en allant bien mieux au niveau de l'épaule, du coude, de l'avant-bras, mais toujours avec cette douleur à la coiffe et une autre un peu au genou. Mais enfin, bref, pour moi 2024 était l'année de la guérison et l'année où j'allais enfin pouvoir accomplir ce rêve. Donc là, ça y est, j'ai repris depuis mars, avril, mai, juin. Ça fait 4 mois que je boxe, tout se passe bien. J'arrive à boxer sans avoir trop de douleur. Il me reste encore ça un peu à corriger, mon genou, mais je sens que je suis sur la voie de guérison parce que mon esprit se porte aussi également bien mieux. Donc ça va de pair, le sommeil, etc. Enfin bref, on connaît la vie d'un sportif. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Voilà, donc désormais je m'entraîne 3 fois par semaine, j'ai 2 coachs, j'essaierai de vous présenter ça. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo d'annonce sur les réseaux sociaux, j'essaierai de vous partager les gars avec qui je boxe, mes coachs pourquoi pas, mes aventures parce que je compte faire des camps d'entraînement, donc ça vous verrez, je vais voyager, je vais bouger. Et surtout, pour moi que je considère comme mon premier nouveau combat, normalement en fin d'année 2024. Voilà, je suis méga chaud. Cette vidéo s'est faite, donc on est le 3 juillet 2024 et je vous donne rendez-vous dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Et à travers ça, j'aimerais aussi vous montrer comme quoi quand on se donne les moyens d'accomplir ses rêves, qu'on donne vraiment son cœur, ses tripes, son foie, sa foi, tout est possible. Et même si je n'y arriverai pas, j'aurai eu le parcours, le chemin, et surtout je n'aurai pas de regrets. Et c'est vraiment ce que je veux transmettre avec tout ça. Du smile, de la good vibes. Vraiment, l'histoire, enfin le but c'est de faire des vlogs et de partager de la good vibes. Et voilà mon aventure en tant que boxeur. Je vous embrasse et comme d'hab, ciao ciao, bye bye.